Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où j'ai presque récupéré ma voix. On est ravis de ça, n'est-ce pas? Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan lecture de mes lectures du mois de septembre, qui est plutôt un bon bilan, parce qu'il y a une belle petite pile ici. On a exactement 4 mangas et 3 romans, ce qui nous fait un total de 7 livres, ce qui est plutôt pas mal du tout. Je vais vous parler évidemment des mangas en premier, parce que je vous le dis à chaque fois, c'est des avancées au niveau des tomes, etc. Donc je ne peux pas trop vous en dire sans trop spoiler, évidemment. Franchement, je suis très contente, je trouve que j'ai beaucoup plus lu que cet été, donc ça c'était vraiment chouette. Ouais, franchement, je suis vraiment fière de moi. Donc pour les 4 mangas que j'ai lus, il y a 3 séries différentes. Donc déjà, je vais recommencer avec Echoes. J'ai lu les tomes 7 et 8. Je n'ai pas encore acheté la suite, il faut que j'achète la suite, je crois qu'il y a 10 ou 11 tomes. Très contente parce que l'intrigue commence vraiment à partir de... Vraiment évoluer. En fait, j'essaie de chercher mes mots sans trop vous en dire. Et je vous explique, enfin je vous rappelle que c'est 2 frères qui avaient été séparés et que l'un des 2 frères est devenu plus ou moins un tueur en série. Et Senri arrive petit à petit à retrouver la trace de son frère et tout. Enfin franchement, c'est vraiment chouette. Il y a des indices qui sont donnés par son frère pour qu'il le retrouve et tout. Et il apprend pas mal de choses, encore une fois, sur son frère qu'il ignorait. Donc vraiment très contente. Je suis vraiment ravie d'avoir continué ce manga. Parce que comme je vous l'avais dit dans les bilans lecture précédents, c'était un manga que j'avais complètement zappé, que j'avais dans ma bibliothèque. Enfin bref, du coup, voilà pour Echoes. J'ai aussi enfin fait l'acquisition du tome 20 de Servante qui était sorti il y a quelques mois déjà. Il était sorti au mois de mai. Donc je l'ai enfin trouvé, je l'ai enfin lu et je suis contente parce que l'intrigue commence à me remettre dedans. Je vous rappelle que c'était une guerre entre servantes qui sont des vampires serviteurs mais qui représentent en même temps les péchés capitaux. Enfin bref, c'est vraiment sympa comme histoire. Je crois que ça y est, il y a une date décidée au niveau des tomes. Je crois que ça s'arrête à 23 ou 24, donc on va enfin savoir la fin. Il est temps parce que ça commence à être long, mais vraiment très contente parce que l'intrigue me remet dedans et rien à dire de plus parce que franchement c'est un tome 20 donc je peux pas vous dire trop de choses, sinon ça va vous spoiler. En vrai, je sais pas si c'est une bonne idée à chaque fois que je vous parle des mangas, mais je me dis que peut-être les thèmes pourraient vous attirer. Et j'avais fait l'acquisition aussi de celui-là, qui s'appelle Killer Instinct, qui est réservé pour un public averti. Et je l'avais trouvé dans un magasin d'occasion. Et en fait, on va commencer avec 7 humains, 2 femmes, 4 hommes, et une ado qui se révèle dans une école en ruine, totalement fermée. Et autour d'eux, il y a un écran qui affiche un compte à rebours. Et qui contient en vérité 7 jours. Ils ont des caméras, de l'eau, une marmite et un choix, mais ils ne savent pas ce qui va se passer au bout de 7 jours. Donc c'est un genre de survival, un peu à la Battle Royale, King's Game, etc., etc. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, j'ai pas encore... je me rappelle plus, je crois que c'est genre 3 ou 5, donc c'est pour ça que je me suis permise de le prendre. Mais j'aime bien les survival comme ça, un peu horreur et tout, enfin un peu, voilà. J'aime beaucoup ce genre de truc, donc je l'avais eu à 3 € en vrai, donc ça valait le coup. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé, donc ça je pourrais vous le recommander. Il y a déjà d'ailleurs des morts dans ce premier tome, donc ça commence vraiment très bien. Ensuite, le premier roman que j'avais terminé ce mois-ci, c'est ce tome-là. C'est le tome 1 de la saga Sorcier, qui a été écrit par Maxime Fontaine et Romain Watson. Alors, ce sont 2 frères. Je l'avais acheté particulièrement parce que Maxime Fontaine est un de mes collègues et il est donc enseignant, mais il écrit aussi des livres jeunesse. Et en fait, vous allez suivre... c'est un peu compliqué de vous expliquer l'histoire. Je vais vous lire plutôt le synopsis. Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque Palazzi. Ce soir, un numéro époustouflant avec l'incendie du château par l'armada de clowns invisibles venus enlever vos enfants. Ils emporteront Dea, la jeune aveugle. Ernest le magicien partira à sa recherche avec l'aide de Kétiné l'envoûteuse et de Kilma le marabout. Leur quête les mènera dans un monde caché et surnaturel, mais leurs authentiques pouvoirs de sorcellerie suffiront-ils pour sauver Dea? Restez en notre compagnie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc, je l'avais acheté à sa sortie, ça fait déjà 1 an ou 2, je crois, je sais même plus, novembre 2021, donc ça fait déjà 3 ans, qu'il était dans ma pile à lire, je me suis lancée. Pour l'instant, je suis pas décidée à acheter le tome 2 et le tome 3, parce qu'il me semble que c'est une trilogie. Je n'ai pas trop accroché à l'histoire, mais je pense que c'est personnel. Je pense que je ne suis juste pas la cible de cette histoire. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer. En fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a beaucoup de personnages avec des prénoms assez compliqués. Et de ce fait, j'étais vite perdue. Je me perdais tout simplement. J'arrivais pas à me retrouver entre les personnages. J'arrivais pas à m'accrocher aux personnages. Et
J'avais l'impression qu'il y avait plein d'histoires mélangées. Enfin, franchement, ça a été un gros fouillis dans ma tête au niveau de ce livre. Donc, je suis un peu déçue. Je vais le garder parce qu'il est très beau et parce que juste ça soutient un de mes collègues. Voilà. En plus, c'était assez sympa parce que quand on l'avait, c'était livré avec des cartes de tarot. Puisqu'il y a des cartes de tarot qui sont représentées juste ici. C'est en lien avec l'histoire. C'est peut-être plus adapté pour des adolescents ou des jeunes adultes qui aiment ce genre d'univers. J'ai essayé, c'est tout, c'est pas grave. C'était pas nul parce que j'ai quand même aimé le lire, mais... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui a bloqué, qui fait que je verrai si je lis un jour les tomes 2 et 3, mais j'ai pas plus accroché à l'histoire, donc je suis désolée si jamais Maxime tu regardes cette vidéo, j'en suis pas sûre, mais si tu regardes, je suis désolée, mais je pense que je suis juste pas la cible, c'est tout. Donc voilà, mais en tout cas, c'était un très très beau livre, voilà, très bien illustré et tout, et il faut savoir qu'à la base, c'est un jeu de rôle qui est organisé entre Romain et son frère, enfin Romain et Maxime du coup, oui, c'est expliqué à la fin du livre et tout, enfin... Voilà, je l'ai quand même terminé, mais pour l'instant, je garde mes réserves pour savoir si un jour je lis la suite. Peut-être plus tard, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Ensuite, j'ai lu un livre d'Agnès Ledig qui s'appelle Marie d'en haut. Alors, je crois que si je ne me trompe pas, c'était un de ses premiers livres. Je l'avais trouvé sur Vinted. Et franchement, il était cool. C'était pas un de ses meilleurs parce que si vous suivez mes bilans lecture, je vous ai déjà parlé d'Agnès Ledig et j'aime bien ses livres en général, ils sont vraiment chouettes, il y a des belles histoires et tout. Là, c'est une histoire assez simple où on va suivre Marie, évidemment, qui a 30 ans et qui est une sorte de fermière qui s'occupe de ses vaches, etc., etc. Il y a un meurtre, je crois, un truc comme ça, qui se passe dans le coin. Il y a un gendarme, enfin un lieutenant de gendarmerie qui... vient enquêter, au début il pense que c'est elle, etc., etc. Et finalement ils vont tisser un lien assez proche, assez fusionnel, ils vont se découvrir l'un l'autre, se faire part de leurs secrets, etc., etc. Une petite histoire se crée entre les deux, et chacun va s'ouvrir à l'autre. Alors c'est une belle histoire, c'est une histoire assez simple, voilà, rien de transcendant, c'était cool, mais pour moi ce n'est pas un des meilleurs livres. Après je pense que ça peut s'expliquer, parce que comme je vous dis, il me semble que c'était un de ses premiers, il est sorti en juin 2012, vous voyez, donc bon... Voilà, je pense que ça peut s'excuser, c'était l'un de ses premiers livres, donc son premier jet entre guillemets. Mais c'était une belle histoire, hein, on suit Marie et Olivier, enfin voilà, c'est assez sympa comme histoire et j'ai bien aimé, je le garderai puisque j'adore les livres d'Agnès Ledig. D'ailleurs j'en ai d'autres dans la pile à lire, mais en fait j'essaye de les lire par ordre de parution parce que comme certains se suivent, je crois que je vous avais parlé de Part avec lui qui était génial. Il y avait aussi Dans le murmure des feuilles qui dansent, ça c'est elle aussi. Et j'en avais lu deux, On regrettera plus tard et De tes nouvelles. Et en fait ces deux-là se suivent. Donc je voudrais les lire dans ordre de parution au cas où il y aurait des histoires qui se suivent et que je ne suis pas au courant tout simplement. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. Si vous suivez mon compte lecture sur Instagram qui est donc SoLecture, je vous en ai parlé, j'étais absolument obligée de vous en parler. J'ai enfin eu l'avant-dernier livre de Grimaldi, donc c'est celui qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Une belle vie. J'ai pu le trouver dans une bouquinerie, donc une librairie, enfin un magasin de livres d'occasion. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Je l'avais payé 9 €, donc j'étais assez contente parce qu'il coûte 20,90 € à la base. J'adore les livres de Grimaldi, enfin vraiment j'étais trop contente quand je l'ai trouvé. Il me manque plus que celui qui est sorti cette année qui s'appelle Plus grand que le ciel, mais il est sorti genre en avril-mai, donc ça va, j'ai le temps. Et puis c'est pas comme si ma pile à lire était... déjà assez grande, mais bon, je l'ai quand même lu tout de suite, il était très chouette, j'ai vraiment adoré. Vous allez suivre l'histoire de deux sœurs, donc vous allez suivre Emma et Agathe qui se retrouvent lors d'une semaine dans la maison de leur grand-mère parce qu'elle est décédée tout simplement, et elles vont se faire part de... Enfin en fait vous allez suivre deux timelines différents, deux chronologies différentes, où on suit des fois Emma quand elle est plus jeune, des fois c'est Agathe, et des fois on retourne dans le présent. Donc voilà, on suit plusieurs chronologies, et on va apprendre pas mal de choses, et on va essayer de comprendre aussi pourquoi elles ne se sont pas vues. Je crois que ça faisait genre 5 ans qu'elles ne s'étaient pas revues depuis ça, et on va comprendre à la fin pourquoi. Tout est lié à Emma, parce qu'il me semble que c'est Emma la plus grande. Je ne sais plus, mais il me semble que c'est Emma. Oui, c'est ça. Elles sont complètement différentes et elles vont passer une super semaine entre elles. Et en fait, le livre, on dirait vraiment pas que ça se passe sur une semaine. On dirait que ça se passe sur plusieurs mois. Mais j'ai adoré. Les personnages étaient vraiment très bien. C'est pas un de mes livres préférés de Grimaldi, mais il est quand même très beau, très bien. Et je ne saurais que vous conseiller les livres de Grimaldi parce que toutes les histoires sont vraiment chouettes. Ce sont des livres assez feel good, mais les fins sont toujours surprenantes, et pour le cas ça a encore été le cas ici, donc voilà, je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu, il est chouette. On a une belle histoire entre sœurs, et voilà, c'est assez bouleversant en fait, donc voilà.
Bah écoutez, sur ce, j'ai terminé ce bilan lecture avec mes 7 livres de ce mois-ci. Je suis très contente, voilà, c'était vraiment chouette de lire ces livres. Même s'il n'y a pas eu un coup de cœur sur le livre de sorcier, ça reste quand même un livre que je trouve qui est plutôt pas mal. C'est pas comme les livres où je vous dis vraiment j'ai détesté, j'ai pas aimé. Là pour le coup, je vais le garder. Souvent les livres que je n'aime pas, je les revends. Mais là j'avoue que je vais le garder déjà rien que parce que je voulais soutenir mon collègue. Mais voilà, c'est quand même une histoire qui était plutôt bien. Je pense que c'est juste moi qui suis pas la cible. Et après, bah, tout le reste était vraiment chouette. Donc, je suis contente. Je vais enfin pouvoir ranger ça dans la bibliothèque. Et j'ai hâte de vous retrouver début novembre pour le bilan des lectures du mois d'octobre, sachant que j'ai déjà lu un livre que j'ai terminé presque au début du mois d'octobre. Donc là, je suis dans un autre. J'essaye de continuer ma lancée. Je m'étais donné un objectif de lire 100 livres cette année. Je crois que l'année dernière, j'avais fait 102, un truc comme ça. Je m'étais donné cet objectif. Je crois que là, pour l'instant, je suis à 72 ou 73. Donc, je pense que 100 livres, ça va être ambitieux. Mais on verra, voilà, c'était l'objectif. Après, si je ne l'atteins pas, ce n'est pas grave. Mais je m'étais dit, pourquoi pas se donner un objectif. Donc, on verra. Il nous reste quand même octobre, novembre, décembre, 3 mois. C'est faisable, même si ça veut dire 10 livres par mois. On verra, sachant que je peux mettre des mangas, des BD et tout, donc ça se lit quand même plutôt vite. Et ça dépend, il y a des livres que je lis très vite, en 2 ou 3 jours, et il y a des livres où je mets beaucoup plus de temps. Par exemple, Sorcier, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, c'est un peu comme le Hades et Perséphone cet été. Donc voilà, et à contrario, Une belle vie, je l'ai lu en 5 jours. Bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ce que vous en avez pensé, s'il y a des livres ici qui vous ont donné envie, que vous avez lu même peut-être. Voilà, donnez-moi toutes vos impressions, vos avis, vos recommandations, parce que j'adore quand vous me donnez des recommandations de livres, c'est trop chouette. Et j'aime beaucoup échanger avec vous au niveau livre, donc n'hésitez pas à venir discuter également sur mes pages Instagram, que ce soit ma page pour Colorful Palette, donc Solène Sachiko, ou la page Solecture. Je serai active des deux côtés, donc je vous répondrai. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, moi ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver, je pense que je vais avoir beaucoup de mal d'arrêter les vidéos bilan lecture, donc je pense que je vais continuer de les faire malgré tout, et je pense que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de lâcher vos commentaires et vos petits likes, ça m'aiderait beaucoup, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. D'ailleurs je vois que j'ai pas mis à jour la lightbox qui est juste derrière, parce que normalement on est à 2732 au moment où je filme la vidéo, donc il serait peut-être temps d'aller mettre ça à jour, Solène. Enfin bref, je vous fais les bisous, on se retrouve samedi prochain, ciao ciao.